Le vœu de Hélène d'Estrêmes. Il fait noir et il faut circuler à tâtons. Ça ne va pas être facile. Après une soirée passée sous les spots de la galerie du centre commercial, cette panne générale à minuit, un soir de Noël, tombe mal. Alexandre Dubras n'a pourtant pas un long chemin à parcourir jusque chez lui, heureusement. Il est venu tenir son rôle de Père Noël à pied. Il en a pour moins de 10 minutes à rentrer. Il se retrouve donc à crapahuter dans la neige boueuse et l'obscurité, car même la lune a fui derrière les nuages. La neige a dû tomber pendant qu'il était bien à l'abri dans la galerie marchande, à faire des photos avec les enfants. Mais il ne fait pas assez froid pour qu'elles tiennent, et elles fond déjà en flaques visqueuses et glauques. Chacun de ses pas émet des bruits spongieux qui lui laissent peu d'espoir de sauver ses bottes d'apparat. Tant pis, il en rachètera l'année prochaine. Il n'est pas à une paire de bottes près. Au moins son célibat a-t-il cela de positif. Ses revenus de coach sportif et de coach en nutrition lui permettent de vivre confortablement et de mettre pas mal d'argent de côté chaque mois. Endosser le costume de Père Noël en fin d'année est un plus qui lui permet d'être au contact des enfants, notamment de son neveu de 5 ans, qu'il verra dès le lendemain lors du déjeuner traditionnel familial. Ah, les enfants, petits êtres adorables et attendrissants. Alexandre rêve d'en avoir un, de le choyer, de lui apprendre tout ce qu'il sait, de l'accompagner pas après pas sur le chemin de la vie. Mais pour avoir un enfant, il lui faut une compagne. Et ça, c'est encore un autre problème. Ah, il ne manque pas de succès auprès de la gente féminine, pourtant. Sa carrure et sa musculature, dont il prend soin jour après jour par passion et pour son travail, lui assurent des conquêtes régulières et une vie sexuelle parfois rocambolesque. Mais ces femmes ne s'intéressent qu'à son physique, pas à l'homme lui-même. Elles disparaissent toutes au petit matin. La seule qui soit restée plus de 3 mois a fini par le quitter parce qu'il l'a saoulée avec ses principes alimentaires rigoureux. Pas facile de vivre avec un homme qui veille à ce qu'il met dans son assiette à la calorie près. Alexandre est extrêmement maniaque de ce côté-là. Il le sait, il en convient. Sa copine lui a reproché son manque de fantaisie et la tristesse de ses repas perpétuellement sous contrôle, au point qu'elle culpabilisait de craquer pour certains desserts ou pour certains aliments bourrés de gras, mais tellement bons pour le moral. Du coup, Alexandre en est venu à se demander s'il ne faisait pas fausse route, s'il avait choisi le bon métier, s'il avait raison d'aimer et de sculpter son corps à ce point, au point d'en devenir fade finalement, au point de lasser des femmes magnifiques que tant d'hommes rêvent seulement d'approcher. Devait-il pour autant se goinfrer et laisser apparaître une bouée par-dessus ses abdominaux? Il ne pouvait s'y résoudre. L'image même d'un ventre bedonnant le répugne. Évidemment, il lui serait alors plus facile d'incarner son rôle de Père Noël, et il n'aurait pas à s'affubler d'un coussin inconfortable pour remplir son costume et coller au personnage. Il sourit à cette idée dans le noir. Non, en fait, la meilleure chose qui pourrait lui arriver serait qu'il devienne quelqu'un de banal. Ni beau, ni moche, ni trop stupide, ni trop intelligent. Un homme moyen dans un corps moyen, capable de fonder une jolie famille banale et jouir du bonheur tout simple qu'il voit quasiment partout autour de lui, chez ces gens ordinaires. Ah oui, s'il en avait le pouvoir, il se transformerait en un Guy du Poitou, ce client tout à fait ordinaire qui vient à la salle de sport 3 fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis, à 18h tapantes, tel un vrai métronome, qui fait son petit footing sur le tapis de la 3e machine en partant de la droite, et qui n'est ni grand, ni petit, ni beau, ni moche. Banal, quoi. Il porte en sus une alliance et il a l'air satisfait de sa vie. Toujours souriant, toujours poli, il ne se fait jamais remarquer. Bon, il est encore loin cet appart. Comment se fait-il qu'il ne se trouve pas encore devant la porte d'entrée de son immeuble? Alexandre a soudain une illumination. Son smartphone. Il peut utiliser l'option lampe torche au lieu de peiner dans le noir. Décidément, il est parfois long à la détente. Il fouille dans la poche de sa houppelande rouge et blanche et en tire son appareil. Il ouvre le capot de protection. L'heure devrait s'y afficher. Au lieu de cela, l'écran demeure noir. Qu'est-ce qui se passe encore? Alexandre appuie son doigt sur l'écran tactile. Rien ne se produit. L'appareil s'est peut-être éteint. Il appuie simultanément sur les 2 touches externes pour le relancer. Enfin, le smartphone scintille et reprend vie.
Alexandre tape son code personnel pour le déverrouiller. Un message d'erreur s'affiche. « Bon, il est tard, je suis fatigué, je dois me ressaisir, » se dit-il. Nouvel essai, nouvel échec. Bon Dieu, une troisième tentative échouée bloquera l'engin. Réfléchir, se motive-t-il. 2615, voilà, c'est le bon code. Il le tape frénétiquement et l'appareil vibre de bonheur en lui souhaitant la bienvenue. Mais c'est étrange, ces chiffres ne sont pas les bons. Pas ceux de son téléphone en tout cas. Une image de fond d'écran apparaît alors, celle d'une femme blonde, un peu ronde, et d'un petit garçon aux yeux bleus et pétillants. 1h10 est écrit en grosses lettres blanches par-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est passée ma mannequin dénudée qui m'accueille invariablement sur l'écran? Ce n'est pas mon téléphone. Il y a certainement eu un échange au centre commercial, se dit-il encore. Mais il ne voit ni quand ni comment cela a pu se produire. Bref, lampe torche. Il active l'option et éclaire le chemin devant lui. Il balaye la rue du faisceau blanc. Il ne reconnaît pas l'endroit. Où ses pas ont-ils bien pu le conduire? Il avance lentement, scrutant béatement la rue à la recherche d'un indice. Soudain, il dépasse une boutique dont la vitrine lui renvoie son reflet éclairé par la lampe torche. Il s'arrête brusquement, recule de 4 pas et tourne le visage vers la vitrine. Son cœur rate un battement. En face de lui, il voit le fameux Guy du Poitou, affublé d'un long manteau marron et non des couleurs de Père Noël qu'il est censé porter. Alexandre braque son smartphone sur lui-même et s'observe directement. Il porte une alliance à la main gauche. Une main gauche à la peau sèche qui n'est pas la sienne. Il porte des bottes fourrées, un pantalon en jean épais, un sous-pull et un pull de chez Bonobo. Voilà une précision des plus utiles qui vient de lui passer par la tête. Et un manteau long et chaud. Mais ce sont les messages que lui envoie son corps qui l'interpellent surtout. Ses membres sont fatigués. Il a mal à la gorge, mal au dos, et ne sent plus vibrer de puissance chacun de ses muscles comme avant. Une angoisse soudaine lui traverse l'esprit. Comment annoncer à ma femme que je serai licencié pour la nouvelle année? Son entreprise connaît une crise grave qui l'a forcé à prendre la douloureuse décision de se séparer d'une partie de son personnel. Guy du Poitou, à l'aube de ses 42 ans, va devoir pointer au chômage pour la première fois de sa vie. Quand on a un crédit de 20 ans sur le dos et une famille à nourrir, ça pique. Alexandre doit se rendre à l'évidence. Il n'est plus dans son propre corps, mais dans celui de l'homme très banal qu'il rêvait de devenir. Et en plus, il perçoit l'écho de ses pensées.